Que ce soit sur terre ou dans les airs, différents systèmes ou équipements de l'armée sont constamment engagés en Suisse. Avant qu'ils n'arrivent à la fin de leur durée d'utilisation, de nouveaux systèmes doivent être évalués et acquis à temps pour garantir une transition sans accroc. La responsabilité de l'exécution professionnelle du processus d'évaluation revient à Arma Suisse. L'exemple du nouvel avion de combat nous permet d'illustrer ce processus d'évaluation. Voici tout d'abord un aperçu des 12 étapes du processus. La phase 1 se concentre sur la question suivante. Quels critères d'évaluation Arma Suisse doit-elle prendre en compte dans l'acquisition pour assurer la qualité du processus d'évaluation? Les 2 premières étapes, document de base et gestion des exigences, permettent de fixer les critères d'évaluation et les exigences qui serviront de base pour l'ensemble du déroulement du processus d'acquisition. Dans la phase 2, les 3 questions suivantes sont posées. Est-ce que le système proposé correspond aux données de l'offre? En se basant sur la première demande d'offre, Arma Suisse analyse toutes les données de l'offre 1. Est-ce que chaque candidat passe les tests pratiques? Dans l'étape analyse et essai, les spécialistes examinent chaque candidat dans l'environnement opérationnel. Est-ce que chaque candidat remplit les exigences de la défense du DDPS en ce qui concerne l'exploitation? Dans l'étape modélisation, les experts et expertes examinent si les exigences relatives à l'exploitation et au service sont remplies. Lors de la phase 3, les spécialistes se posent les questions suivantes. Quelle contribution apporte un candidat à la réalisation des objectifs fixés? Quels sont les coûts d'acquisition et d'exploitation sur une durée de 30 ans? Sur la base de la seconde demande d'offre et de l'offre 2, les spécialistes effectuent une analyse des coûts et établissent l'utilité de chaque système candidat. Ce n'est qu'ensuite que les coûts totaux et l'utilité globale des candidats sont comparés. Le processus d'évaluation s'achève avec l'établissement du rapport d'évaluation. Dans le cas du nouvel avion de combat, la décision, quant au modèle, revient au Conseil fédéral. Regardons à présent en détail les 12 étapes du processus. Lors de l'étape 1, la défense du DDPS fixe notamment les bases suivantes. Le rapport d'expertise Avenir de la défense aérienne et les exigences du DDPS avec les 4 critères principaux destinés à évaluer les candidats. L'efficacité, par exemple les capacités opérationnelles d'un avion. Le support produit, par exemple la facilité d'entretien. La coopération, la collaboration entre les forces armées et les offices d'armement. Les compensations directes. Le fournisseur choisi doit confier des mandats à des entreprises en Suisse. Pour le nouvel avion de combat, ces critères sont pondérés comme suit. L'efficacité est pondérée à 55%. Le support produit à 25%, la coopération à 10% et les compensations directes à 10%. Lors de l'étape 2, gestion des exigences, les experts du domaine de la défense définissent les exigences qui s'appliquent au nouveau système ou équipement. L'équipe de projet fixe par ailleurs les critères détaillés d'évaluation pour le nouvel avion de combat, comme par exemple la facilité d'entretien. Ces critères d'évaluation serviront plus tard à comparer les candidats. S'appuyant sur les bases et les exigences, l'équipe de projet élabore le premier appel d'offres lors de l'étape 3. Elle invite les fournisseurs potentiels à soumettre une première offre. La demande d'offre d'environ 600 pages pour le nouvel avion de combat comprend les 3 parties principales suivantes. Exigences et volume du projet. Questionnaire avec environ 2000 questions. Les réponses des fournisseurs contactés sont nécessaires pour comparer les candidats à l'étape 10. Matrice de prix pour le volume du projet. Les fournisseurs indiquent notamment dans cette matrice le prix des avions, de l'ensemble des pièces de rechange ou des simulateurs. Les fournisseurs ont besoin de plusieurs mois pour établir leur offre. Lors de l'étape 4, offre 1, Arma Suisse évalue les offres soumises. L'évaluation a lieu via un centre de données sécurisé sans accès au réseau. Toutes les indications et réponses des fournisseurs potentiels aux quelques 2000 questions restent strictement séparées des informations de prix. Cette procédure dite à double enveloppe permet de garantir que les spécialistes du DDPS qui évaluent les aspects techniques des types d'avions n'aient pas connaissance des coûts et inversement. Lors de l'étape 5, analyse et essai, les experts examinent les données reçues et les avions.
L'avion correspond-il à ce qui est indiqué dans l'offre? Pour répondre à cette question, les spécialistes analysent d'abord les réponses du questionnaire. Comment l'avion remplit-il les critères fixés? Puis s'en suivent 3 types d'activités d'essai. L'essai en simulateur. Les avions sont testés en simulateur chez les fournisseurs. Les audits de support produit qui ont lieu tant chez les fournisseurs que durant les essais en Suisse. Les forces aériennes des pays de fabrication présentent l'exploitation et l'entretien des avions. Une campagne d'essai en vol en Suisse. Celle-ci sert à vérifier des détails spécifiques de l'avion. Il s'agit dans ce cadre de tenir compte de la topographie de la Suisse. D'importants capteurs comme le radar peuvent de cette façon être testés dans un environnement réel. Attention, les conclusions tirées de la phase d'analyse et d'essai sont rassemblées séparément dans des rapports techniques pour chaque candidat et ne sont pas comparées. Lors de l'étape 6, modélisation, Arma Suisse simule l'exploitation d'une flotte d'avions de combat dans différentes situations grâce à un outil spécifique. La simulation montre combien d'avions sont nécessaires aux opérations en temps de paix et en cas de situation tendue, selon les conditions d'exploitation associées à ces situations. Lors de l'étape 7, l'équipe de projet rédige la seconde demande d'offre en se basant sur les conclusions approfondies de l'analyse et des essais. À la différence de la première demande d'offre, elle se base sur l'analyse des premières offres. Elle comporte par ailleurs des exigences spécifiques concernant le volume du projet. Et cette fois, le prix pour le nombre d'avions calculés est demandé. Lors de l'étape 8, offre 2, l'équipe de projet évalue les offres révisées des fournisseurs potentiels, de nouveau selon la procédure à double enveloppe. Grâce à la deuxième offre, les experts finalisent les rapports techniques. Les candidats ne sont toujours pas comparés. Lors de l'étape 9, analyse des coûts, les spécialistes calculent les coûts d'acquisition et d'exploitation des candidats grâce à un outil spécifique. Il faut établir les coûts d'exploitation pour chaque année sur une durée de 30 ans. L'analyse des coûts fournit sur l'axe des abscisses la valeur des coûts qui permet de mettre en relation l'utilité globale et les coûts totaux de chaque candidat. Lors de l'étape 10, considération de l'utilité, les équipes d'experts fournissent sur la base des rapports techniques la valeur de l'utilité de chaque candidat. Il s'agit de la valeur de chaque candidat en lien avec les principaux critères fixés à l'étape 1. Efficacité, assistance produit, coopération, compensation directe. Les candidats sont pour la première fois comparés du point de vue de leur utilité. Une méthode de comparaison assistée par logiciel qui n'admet aucune préférence personnelle des spécialistes permet d'arriver à une comparaison objective. L'analyse de l'utilité fournit les valeurs d'utilité sur l'axe des ordonnées, ce qui permet de mettre en relation l'utilité avec les coûts pour chaque candidat. Lors de l'étape 11, Arma Suisse finalise les coûts totaux et l'utilité globale des 4 candidats et les compare les uns aux autres pour la première fois. Lors de l'étape 12, l'équipe de projet rédige le rapport d'évaluation qui documente les résultats de la comparaison de l'utilité globale et des coûts totaux de chaque candidat. Il contient par ailleurs une analyse globale des risques. Le processus d'évaluation d'Arma Suisse s'achève avec cette étape. Le Conseil fédéral prend la décision finale du modèle à retenir. Un tel processus d'évaluation n'occupe pas uniquement les spécialistes du DDPS. Certains projets d'acquisition suscitent l'intérêt public. Les thèmes discutés dans les médias, la société, les milieux politiques et les milieux économiques ne correspondent pas toujours temporellement à l'état actuel de l'évaluation. En ce qui concerne l'acquisition du nouvel avion de combat, le choix du modèle est par exemple au centre des discussions publiques. Or, comme nous l'avons vu, la comparaison entre les candidats n'intervient qu'à la fin du processus. Arma Suisse ne doit pas se laisser influencer par de telles discussions dans le déroulement du processus d'évaluation. Arma Suisse démontre ses compétences au travers d'une évaluation basée sur des faits et réalisée par des spécialistes qui maîtrisent des méthodes et des instruments modernes. Cela doit lui permettre d'obtenir la confiance des autorités, du monde politique ainsi que de la population.